Je suis le père Jean Pétou, aujourd'hui je suis aumônier au lycée à Sainte-Marie-Lyon, mais je suis aussi ancien élève, donc promo du bac 2010. Et puis j'ai fait ensuite Hippocagne et Cagne à Sainte-Marie aussi, donc jusqu'en 2013. Un souvenir marquant, je pense que ça a été mon année de terminale en général, peut-être plus particulièrement le moment de la retraite de classe, qui était un moment fort à la fois au niveau de l'ambiance de classe, au niveau spirituel aussi, je pense, pour moi. Mon lieu préféré, c'est la terrasse des terminales, parce que on a cette vue absolument extraordinaire sur Lyon, sur les Alpes. Je me souviens, j'avais un professeur de géographie en prépa qui disait qu'il était le prof le plus heureux de France, parce que tous les jours, il pouvait faire cours devant la plus belle vue sur Lyon, sur les Alpes, qu'on pouvait imaginer, quoi. Moi, j'ai été marqué par mon professeur de philosophie de terminale et d'Hippocagne, Monsieur Dumont. Voilà, parce que à la fois c'était un professeur passionnant, mais c'était un professeur qui avait à cœur de nous apprendre à penser, à réfléchir par nous-mêmes. Je pense que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup contribué au fait que je me pose des questions sur ma foi, qu'elle puisse mûrir, qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse s'affermir. Donc j'ai fait une Hippocagne, 2 Cagnes, qui ont été des années extraordinaires aussi. Je suis rentré à l'École normale supérieure de Lyon en histoire, et donc je me préparais plutôt au métier de l'enseignement et de la recherche, voilà, dans ces matières littéraires qui étaient plutôt les matières qui m'intéressaient. Et puis, au bout de quelques années d'école, j'ai choisi d'interrompre mes études pour discerner un appel à être prêtre, une question que je portais déjà depuis quelques années. Et voilà, ensuite, je suis rentré au séminaire et après 7 ans de séminaire, je suis devenu prêtre pour le diocèse de Lyon. Voilà, j'ai été envoyé d'abord en mission comme étudiant à Paris et puis maintenant, je suis en paroisse à Écully et puis dans les communes alentours et puis aumônier ici à Sainte-Marie, à Saint-Paul. J'ai commencé à me poser la question d'être prêtre à peu près à l'âge de 18 ans. C'est d'abord une question que j'ai essayé de repousser, de mettre un peu sous le tapis, quoi. Mais assez vite, dans mes années d'études, une fois rentré en école, elle est revenue, elle s'est un peu imposée à moi. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être en suivant cette voie-là que j'allais vraiment être heureux, quoi. Voilà, donc j'avais des études passionnantes, des projets de vie qui étaient aussi qui me rendaient heureux, mais je sentais que j'avais besoin de plus. Alors c'est sûr que c'est un ministère très différent d'être aumônier au lycée. Je pense que c'est d'abord, sa mission, c'est d'abord d'être présent pour tous, auprès des élèves, auprès des professeurs, auprès du personnel. On essaye, voilà, d'être présent, de passer sur les cours, de prendre le café, d'aller voir dans les classes aussi là où sont les élèves, d'être aussi disponible pour échanger avec eux, pour répondre à leurs questions. Après, voilà, il y a aussi les enseignements à préparer, il y a aussi la préparation des sacrements, l'accompagnement des retraites, qui est une bonne, qui est un lieu important de ma mission, qui est souvent un lieu très beau aussi. Et puis la vie liturgique de la maison, les messes, les offices, le temps aussi passé à la confession, aux élèves qui veulent prendre un temps pour discuter, etc. J'ai gardé beaucoup d'amis de mes années de prépa notamment. Voilà, je célèbre aujourd'hui régulièrement les mariages de mes amis de prépa, je baptise leurs enfants, donc on a encore des liens très forts. Ouais. Je pense que la question, c'est pas tellement comment m'épanouir, mais plutôt quel service je peux rendre au monde, de quoi le monde a besoin, qui serait une bonne question pour trouver un chemin pour sa vie. Quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est nos soirées de fin d'année avec nos professeurs lorsque j'étais en prépa. On a un lien très fort avec nos professeurs en prépa et c'était toujours des soirées très festives. On préparait un spectacle et on découvrait aussi les talents de nos professeurs. Et pour moi, c'est un peu le symbole de tout ce qu'on a vécu en prépa, dans lequel on était à la fois unis par le travail qu'on fournissait ensemble, mais aussi par des liens très forts.